Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 1er août 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser EGLD aujourd'hui. Je remets du coup en jeu RSR contre ICP. C'est à vous de décider. J'ai choisi RSR dans les commentaires. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et puis également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser dans les commentaires également. Petit point copy trading avant de passer à l'analyse. 4 nouveaux TP hier qui ont été touchés, un sur BGBETH, un sur BGBBTC. Donc ces paires en fait elles servent à faire travailler tout simplement vos BGB, ETH, BTC, etc. Un TP sur le gold ici, et donc ça c'est en crypto, hein, c'est sur le pack CG, et un TP sur AR, plus 4 nouveaux ordres qui ont été fill. Vous avez toutes les informations sur les stratégies sur le Discord ici, dans stratégie intra, stratégie lim, les updates, les places en attente, etc. On vous fait des gros points d'update ici sur le Discord pour ceux qui ont des questions. Pour rejoindre, je le rappelle, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette petite page juste ici. Vous cliquez sur BitGet, hop, vous vous inscrivez via notre lien partenaire, donc mail, mot de passe, vous validez le KYC, votre compte sera actif et ensuite vous pourrez rejoindre le copy trading. Vous cliquez sur rejoindre copy trading ici. Ensuite, vous mettez votre prénom, votre mail, votre identifiant BitGet, et une fois que ça c'est fait, vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading, et ce sera bon. En 15 minutes, hein, tout peut être réglé, c'est assez rapide. Et ensuite, vous serez en liste d'attente, et quand vous serez actif, vous le verrez automatiquement sur votre compte. Alors, pour revenir sur le Bitcoin. Alors, on a clôturé la bougie mensuelle, du coup, on va commencer par ça. Je vais juste cacher le graphique. Donc ça, c'est notre bougie du mois de juillet, donc une belle bougie d'indécision. On a eu l'open ici à 62 700 $. On est parti faire une grosse mèche, prise de stop de 2 lots mensuels jusqu'à 53 300 $ pour clôturer à 64 500 $, et on a eu une mèche, hein, donc une réjection dans les 70 200 $. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ici, là, actuellement, ça n'a pas la forme d'un top définitif. Ok. Quand je parle de forme de top définitif, je parle vraiment de on est reparti pour 1-2 ans de bear market. À part si, cas exceptionnel, crise, guerre, etc., et que Bitcoin ne trouve pas de valeur refuge et que les assets à risque sont au sommet d'une bulle qui va éclater, etc. Ça, c'est entre parenthèses. Ou si une récession arrive, etc. Mais en théorie, si une récession arrive dans 1-2 ans, ou peut-être 3 ans, à ce moment-là, pour moi, ce qu'on a dessiné ici ne ressemble pas à un top définitif. Ça aurait ressemblé à un top définitif si, et ça se trouve, on va le faire ce mois-ci, je ne sais pas, si le prix vient prendre les stops et ensuite se retourne ici. Ok, même chose que là. Prise de stop, bear market. Très souvent, on va pas laisser autant de gens, surtout que maintenant il y a les contrats dérivés. Alors par exemple, vous allez me dire, ouais, tonton, en 2017, on n'est pas revenu prendre les stops au-dessus de la TH. Bon, déjà, c'est pas trop comparable parce qu'il y avait quasiment pas de contrats dérivés, donc il n'y avait pas forcément besoin d'aller chercher ces stop hunt, mais il y a eu ici une structure différente, c'est le blow off top, c'est-à-dire une grosse accélération et un éclatement de bulle. Et ensuite, hein, sur ce rallye, on voit bien que le prix est venu récupérer tous les stops avant de faire un creux ascendant. Mais là, c'était une structure un petit peu différente. Depuis qu'on a Binance, des exchanges comme ça, etc., qui ont des milliards d'intérêts, qui ont des milliards de dollars à récupérer pour exécuter de grosses positions, il y a des zones de contrepartie, et là, il y a une très grosse zone de contrepartie. Donc ça ressemble pas à un top définitif. Pour moi, je le maintiens, c'est une consolidation de mi-chemin. Maintenant, cette bougie mensuelle de août va être intéressante, ok, puisqu'on a 1, 2, 3, 4 sommets mensuels au-dessus de notre tête, et sur différents exchanges, ça peut être 5. Par exemple, sur BitGet, on n'est pas venu chercher les stops ici. Par exemple, vous voyez cette mèche un peu plus haute que elle. Sur BitGet, ça n'a pas été le cas. Il y a des exchanges où ici, il n'y a pas eu une prise de stop. Donc, il y a certains exchanges où il y a 1, 2, 3, 4, 5 sommets mensuels intacts. Et sur Binance, qui est l'exchange majoritaire qu'il faut regarder pour voir ce que fait le prix, car c'est eux qui font le prix. C'est pas Binance qui va dire oui, le Bitcoin va aller là, etc. Mais les autres exchanges sont et suivent ce qui se passe sur Binance. Et donc le gros du market making et du déplacement du prix se fait sur Binance, et les autres exchanges vont se corréler à ce qui se passe sur Binance. Car c'est tout simplement l'exchange qui a le plus gros point d'intérêt, etc. et l'exchange le plus liquide en termes de contrats dérivés. Et du coup, ici, Binance, il y a 4 sommets mensuels intacts. Okay, ça ressemble un peu à ce qui a été fait en 2019. C'est-à-dire que cette zone, le jour où on ira, on la défoncera très très probablement. J'en ai déjà parlé, mais ce qui serait négatif, c'est de faire ça. Okay, donc là, le fait qu'on n'y aille pas, qu'on forme encore pour l'instant, après on verra si c'est définitif ou non,
Mais le fait qu'on forme encore un sommet descendant ici m'invite à penser que tant mieux, parce que si on avait fait ça, c'est vraiment pas bon, que cette zone, on la garde pour plus tard et qu'on finira par, quand on ira, on la défoncera et on fera pas juste déviation, réintégration, qui là, serait vraiment pas bon. Maintenant, les points d'intérêt pour ce mois sont tout simplement le plus haut du mois dernier, le plus bas du mois dernier, car ici on a une grosse bougie d'indécision, donc le marché va aller chercher ici ou ici. Quand on regarde maintenant du coup un peu ce qu'est en train de faire le prix en weekly, il est déjà en train de faire ça, c'est-à-dire il a pris le sommet de la bougie précédente et là on en avait parlé, il y avait un risque justement qu'on se dirige vers le plus bas de la bougie précédente parce que ça c'est une bougie de range. Et très généralement le marché, s'il n'arrive pas à casser au-dessus de la bougie précédente, à s'installer, il va chercher de l'intérêt ailleurs et l'intérêt généralement c'est le lot de la bougie précédente. Donc là on est en train de se diriger vers le plus bas de la semaine dernière. Ici. Ok. Donc il y a des chances là dans la journée qu'on aille sous les 63 488 $. Et la question, ça va être, ok, le prix, il a fait son job, c'est-à-dire que sur ce rebond, il y avait une grosse imbalance à combler ici, on en a parlé, elle a été comblée parfaitement. Donc je mets ma souris au plus haut de l'imbalance, là, hop. On a eu une bougie de réjection, une deuxième qui là maintenant cette fois-ci est rouge, qui casse le plus haut, enfin le plus bas de la dernière bougie haussière. Là, il y a un signal de reversal et là, éventuellement, il y a un signal de top et la formation d'un sommet descendant qui se confirme ici. Ok. Là, c'est en train de se confirmer. Enfin, c'est même plus ou moins confirmé, honnêtement. Très probablement. Et du coup, on aurait rejeté dans cette zone. Ce qui fait qu'on ne va pas chercher ce sommet des 72 000 pour l'instant, qu'on le garde pour plus tard. Et pour l'instant, le Bitcoin suit toujours cette dynamique baissière. Sommet, creux, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant. Maintenant, la question, c'est est-ce que on fait encore un creux descendant ou pas? Ce qui va être intéressant de surveiller dans ce mois d'août, c'est ce support qui a été maintenu ici encore de chandelle. On le voit, les 60 500. Ça correspond au support qui a été dévié. Vous voyez ici, là, il y avait de grosses réjections, cassure, réintégration. Donc là, on a fait déviation, réintégration. La question, c'est si, et je pense qu'on va y venir, parce que là, il y a une imbalance weekly, est-ce que le prix, quand il va revenir dans cette imbalance weekly, est-ce qu'il va réussir à maintenir le support précédent? Vous voyez, qui est juste là. Je vais bien vous le dessiner, mais là, on le voit très bien. Il est là. Est-ce que ça va être maintenu? Est-ce qu'on va juste, en gros, combler cette inefficience, tenir le support, et là, on va aller s'attaquer à toutes les résistances, on va les défoncer, et là, on repartira dans un bull run. Ça, c'est le premier scénario. Maintenant, le scénario bearish, c'est simplement le fait que ce support ne tienne pas, que Bitcoin respecte toujours cette dynamique ici de sommet, creux, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant ici, et qu'on nous fasse encore un creux descendant. Et à ce moment-là, l'objectif du prix pour le prochain creux descendant, c'est de venir sous ce plus bas. Mais vu que toute cette inefficience a été comblée, ce sera d'aller chercher ces deux low weekly, donc d'aller faire un tour sous les 50 500 $ pour venir chercher cette zone d'inefficience qui n'a pas été comblée. Et en gros, cette zone ne tient pas, Bitcoin perd son support et il se dirige sous les 50 400. Et généralement, il faut savoir que le prix va chercher les chiffres ronds parce qu'il y a des stops à aller déclencher. Par exemple, le plus haut de l'imbalance, c'est ici. Il était à 69 160, mais regardez jusqu'où le prix est monté, 70 028. On est venu déclencher les stops au-dessus des 70 000 $. Et pour l'instant, reversal. Okay, donc cette zone est une zone d'intérêt énorme. L'ATH, on est en train de construire un point d'intérêt qui est énorme, un peu comme on a fait en 2019. C'est-à-dire que si vous regardez en 2019, le prix ici a laissé intact tous ces sommets. On ne les a pas chassés du tout. On les a laissés 1, 2, 3. On en a fait plein. Et le jour où on y est venu, bam, on a tout défoncé. Et là, il n'y a pas eu de réintégration. Et là, ça a signé un nouveau bull run et la grosse bulle de 2021 qu'on a connue. Ça sera un peu la même chose. Le fait de laisser autant de stops ici va résider un point d'intérêt énorme qui permettra par la suite de faire un beau breakout. Et ça n'aurait pas été bon de faire tac, tac. Ok, ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Donc tant mieux si le prix maintient ça pour plus tard. Il y aura plus de chances de défoncer la zone plutôt que de juste faire un stop hunt, parce qu'un stop hunt, c'est pas bon du tout. Donc ça, c'était pour la clôture mensuelle, qui est une grosse bougie d'indécision, et j'en avais parlé, mais le marché va tirer sur le moral des investisseurs, et on va aller chercher des points d'intérêt sur les contrats dérivés. J'en avais déjà parlé, mais on voyait déjà que sur Binance, il n'y avait pas d'achat spot,
ok, et que le prix était motivé pour aller chercher des points d'intérêt sur les dérivés. Et les points d'intérêt, c'est quoi? C'est les extrémités, donc les sommets et les creux, et les zones d'inefficience. On est venu dans cette zone d'inefficience, pour l'instant on a un gros rejet. Donc là je vais un peu clean mon graphique parce que sinon ça va être compliqué. Hop, on m'avait dit d'utiliser ça. Je vais utiliser la gomme, ça ira plus vite. Hop, tac, 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 tac. Ok, on est bon, nickel. Et du coup, en 3 jours également, on voit la zone d'inefficience à venir bosser, elle est là. Elle est entre 59 800 et 63 200. C'est pour ça qu'on sera fixé si le prix arrive à faire un sommet ascendant, enfin un creux ascendant, pardon, dans la zone de rechargement ou au niveau du seuil médian de ce mouvement, ici, autour des 61 700 $, quelque chose comme ça, pour venir prendre les stops qu'on a laissés ici et surtout venir combler cette zone d'inefficience, tout comme cette zone d'inefficience ici a été comblée. Alors là, je vous ai réduit l'opacité pour pas que ça surcharge le graphique, mais la zone, elle est là. On l'a comblée, on s'est fait rejeter. Et donc là, je rediminue encore une fois. Et du coup, la nouvelle zone d'intérêt du prix majeur réside ici. Hop, là-dedans. C'est là qu'on a un intérêt dans le prix, donc sous les 63 100. Alors, maintenant, on va passer en horaire et on va voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors, ici, hier, toujours une dynamique baissière, le marché réagit aux imbalances baissières, dire que ici, là, imbalance baissière, hop, on dump, imbalance baissière, on comble, on dump, imbalance baissière, là, il y en a plus, il y en a eu une petite ici, mais bon, après, c'était le marché prêt au FOMC. On crée une trendline, on stoppe les vendeurs, on accumule les acheteurs, bam, breakout, pas de réintégration, un vrai breakout. Quand le marché prend une prise de stop, soit il déclenche un break, en gros, soit il reverse. Là, pas du tout de reverse, et le marché continue de faire des imbalances baissières ici, et encore une petite ici. Donc, on est motivé pour aller chercher le plus bas weekly de la semaine dernière, sous les 63 456. Je pense personnellement qu'on va y aller. Ça m'étonnerait que là, on fasse un creux sans prendre les stops. Après, c'est possible, des fois ça arrive, mais c'est peu probable qu'on ne prenne pas les stops ici. Et également, les gros points d'intérêt, comme j'en ai parlé, bon bah, ce serait cette zone d'inefficience, ce serait sous les 63 200 $. On réside, il y a un gros point d'intérêt ici à venir prendre cette zone de stop ici, là. Donc là, on a quand même un gros cluster de stop sous les 63 200 pour venir chercher la zone d'inefficience que je viens de vous montrer. Ok, donc de grosses probabilités maintenant d'aller chercher les 63 200 $. On verra bien ce qui se passe parce que, encore une fois, aujourd'hui on est sur une journée tranquille. Hier on a eu le FOMC. Powell a toujours dit les mêmes choses, pas de changement des taux, on surveille les datas, faut que ça s'améliore. Le mois prochain on pourrait avoir une baisse des taux, machin. Bon, on n'a rien appris de nouveau, comme d'habitude c'est la même chose. Enfin, pardon, pas le mois prochain, mais au mois de septembre. Bon, maintenant c'est le mois prochain, mais hier c'était pas le cas. Et on attend toujours patiemment, est-ce qu'il y aura baisse des taux ou pas? Le marché se projette à 90% de probabilité sur une baisse des taux en septembre. Ça arrivera probablement au mois de septembre, mais c'est une baisse des taux légère. Aujourd'hui, on n'a rien comme data, à part les inscriptions au chômage. C'est pas la data la plus importante, sauf s'il y a un gros gap, un gros décalage avec les attentes. Et également, vendredi, là, on a les grosses datas, on a le NFP, c'est l'une des plus grosses datas avec le CPI, et on a aussi le taux de chômage, et on a aussi des petites datas sur l'évolution des salaires aux États-Unis, qui est une data assez intéressante. Donc demain, grosse journée, ok? Sachant que là, on a quand même une semaine qui est assez baissière. Hein. Lundi, on dump, mardi, on dump, mercredi, on dump, jeudi, bon, on risque de dumper aussi aujourd'hui pour aller chercher les points d'intérêt. Éventuellement, vendredi, là, avec le NFP, ça pourrait éventuellement initier un short squeeze, car on aura atteint des gros points d'intérêt. En tout cas, si on est venu à 63 200, là, ça pourrait initier un rebond. Et quand je parle de rebond, je ne parle pas nécessairement de to the moon. Ok, ça serait par exemple pour venir combler cette zone d'inefficience ou, si jamais il y a un très gros rebond, un vendredi très haussier, ça serait pour venir prendre ces zones de stop et revenir chercher ces zones d'inefficience qu'on a laissées ici dans les 69 000, 68 000 $ éventuellement. Après, est-ce que le rebond sera aussi gros? Ça, on verra bien. Ok, mais en tout cas, il faut s'attendre éventuellement à un changement de flux une fois que le marché aura pris ses stops ici. Et c'est ici qu'on va savoir. Si le marché réagit bien en cas de prise de stop, là on pourra spéculer sur un rebond. Dans un premier temps, un rebond. Et les objectifs seront ces zones d'inefficience, donc 65 400 et 66 000 $. Et puis pourquoi pas ce gros cluster de stop qui s'est accumulé au-dessus du trait que je vous ai mis ici, au-dessus des 67 600 $. Pour l'instant, on ne peut pas
spéculer sur d'autres choses. Ok, on peut pas spéculer sur ah ben on va aller chercher la TH. Il est toujours possible d'aller chercher la TH, ça reste un point d'intérêt énorme pour les exchanges. Il est très probable qu'on finisse par y aller un jour, bien évidemment. Quand on peut pas savoir, est-ce que ce sera au mois d'août? C'est pas impossible. Mais en tout cas, pour l'instant, là, on va pas spéculer sur ça tout de suite. Ok. Si jamais vendredi il y a un rebond grâce au chiffre éco, on va spéculer sur ce qu'on a laissé derrière nous pour l'instant. Ok. Quand on regarde le graphique également daily, actuellement, prise de stop ici, cassure de la dernière bougie haussière. On a la formation d'une imbalance ici qui forme un order block daily. Généralement, les order block daily sont des tops. J'en ai parlé hier, mais on en avait un ici par exemple. Il suffit de regarder un petit peu dans le passé. Très généralement, ça fait office de sommet. Donc, il y a cette zone d'inefficience daily qu'on pourrait bosser ici, là, à 67 000, 66 900. Donc, si jamais il y a un beau short squeeze vendredi grâce au News Echo, après avoir pris les stops ici, là, sous les 63 200, ça pourrait être une zone dans laquelle on pourrait essayer de ramener le prix, éventuellement, bien évidemment. J'ai bien éventuellement, là, je me projette trop, ça on verra bien déjà jeudi où est-ce que le prix, aujourd'hui, et puis on verra demain ce qui peut se passer. Vous voyez, cette zone d'inefficience ici a été perdue, donc ça pareil, ça va opérer un rejet, très probablement. Donc ça sera des zones à surveiller en cas de rebond qui malheureusement pourront opérer des rejets. Ça, je peux supprimer, c'était le range, hop, il a été cassé au sud. Le seuil médian de cette mèche, pareil, est en train d'être débordé. Donc, grosse proba d'aller chercher ce lot, 63 400, et c'est de lot daily ici, 63 200, pour aller chercher cette zone d'inefficience en 3 jours, ici. Et là, on voit qu'il y a plusieurs imbalances. On a une ici, on a une deuxième ici, on a une troisième. Donc ça sera une zone de retest pour le prix. Ok. Donc, grosso modo, pour vous donner la grosse zone, 62 300, 58 500, c'est des zones à combler. On peut ne pas les combler entièrement, bien évidemment, mais en tout cas, ça sera une zone de travail pour le BTC. J'ai pas plus de choses à dire pour l'instant. Sur Bitcoin, on peut aller sur Ethereum. Et Ethereum, on avait vu que contre le dollar, on avait ici, tant qu'on n'avait pas la résolution de cette zone d'inefficience en horaire, il y avait des chances justement d'aller chercher plus bas. Pourquoi? Parce qu'on avait tagué le breaker précédent, on a été rejeté parfaitement, là c'est très précis. Displacement, donc un displacement c'est une phase baissière assez agressive ou une phase haussière assez agressive qui va créer des inefficiences et plusieurs successives, donc là on en a eu 3 successives. Le marché est venu combler ces zones d'inefficience et il s'est fait rejeter. C'est souvent après ce qu'on appelle le rebalancing que le marché repart dans le sens initial. Donc par exemple, je monte, je me fais rejeter, je crée un displacement, je reviens chercher ce displacement, ce qu'on appelle ça le rebalancing, et je suis le flux initial qui est cette fois-ci baissier pour faire une nouvelle jambe baissière. C'est exactement ce qu'on a eu ici. Donc les points d'intérêt sont, et là il faut passer en daily, des plus bas daily. Donc là il y avait un gros point d'intérêt, on avait 1, 2 et 3 plus bas daily. Ils ont été tags, il y en avait un 4e ici. Ce qu'on surveille, c'est le seuil médian de cette mèche, qui est un niveau important, qui peut faire office de rejet. Hop. Donc ça, il faudra voir ça aujourd'hui. Tac, 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 tac. Juste ici, autour des 3120 $. Et si malheureusement ce seuil médian de ce rejet ne cause pas de creux ascendant, le prix ira chercher les 3085 $. En tout cas, le prochain point d'intérêt majeur pour le prix, c'est la prise du lot ici de jeudi dernier. Donc les 3088 $. Et c'est également le plus bas de la semaine dernière, qui réside un point d'intérêt intéressant, vous voyez. Là, ce plus bas à 3085 $. Une fois qu'on est venu tag ça, et si Bitcoin est venu tag également les 63 200, on aura pris de gros points d'intérêt sur le prix qui pourrait permettre d'initier des rebonds et de repartir éventuellement dans l'autre sens. Ok. Quand je dis dans l'autre sens, c'est pas forcément to the moon. Ça initiera des rebonds. La question c'est est-ce que ces rebonds permettront d'aller rechercher des sommets ou des sommets descendants? Parce que les prises de stop généralement permettent de faire des rebonds. Si c'est plus qu'un rebond, c'est une vraie reprise haussière. Et si c'est pas une vraie reprise haussière, c'est malheureusement un simple rebond pour finir par péter la zone et aller chercher le prochain point d'intérêt. Je vous rappelle, sur Ethereum, j'en parle depuis quelques temps, le fait qu'on ait laissé les stops intacts ici, c'est très suspect. Ça, c'est pour plus tard. Quand, j'en sais rien encore une fois, mais on garde dans un coin de notre tête que le prix finira par retourner très probablement sous les 2790 $ à un moment donné. Alors, est-ce que c'est bon, top easy? On est venu prendre ce sommet weekly, on s'est fait rejeter, displacement, on est revenu combler, on échoue. Ça, on verra bien. En tout cas, en théorie, ce qu'a fait le prix ici, c'est baissier. Prise de sommet weekly, réjection, on fait le rebalancing, on rejette encore une fois à nouveau. Ça, c'est plutôt baissier pour se diriger plus bas. Et là, il n'y a plus d'imbalance, il n'y a plus rien. Tout a été comblé ici.
Vous voyez, là, il y avait des inefficiences qui étaient ouvertes. Elles ont été comblées grâce à ce mouvement. Il n'y a plus rien. Donc, en théorie, le prochain gros point d'intérêt du marché, si vraiment on est déjà reparti dans une baisse, ce sera les 2790 $. Mais, encore une fois, déjà, il faut être fixé sur cette résolution de seuil médian. Et ici, qu'est-ce qui se passe après la prise du plus bas weekly? Car après de gros points d'intérêt, comme je le dis, on peut opérer des reversals qui nous permettraient d'aller chercher éventuellement plus haut. Mais ça, encore une fois, on verra. C'est pour ça que je me précise jamais, je regarde à l'instant T ce que fait le prix et ensuite, justement, je peux prendre des décisions et ajuster en conséquence. Pas plus de choses à dire sur ETH. Pour moi, on est bon. Donc, on avait parlé également de cette zone d'inefficience. Hein. Si ça rejette, bon, bah, attention à une reprise baissière. Ça rejette toujours ici pour l'instant. Le seuil médian de ce rejet a été maintenu, ce qui confirme bien le rejet. Continuation baissière. Je reviens ici sur ETH BTC rapidement et on en avait parlé, il faut absolument résoudre cette imbalance baissière ici en daily pour inverser en fait la dynamique, enfin pas inverser la dynamique, mais qu'il y ait un changement dans le flux, parce que là le marché respecte toutes les imbalances baissières, va les combler parfaitement, il se rejette. Là il faut absolument qu'on casse cette zone d'inefficience baissière dans laquelle on est. Je vous l'ai indiqué, c'est de cette mèche à cette mèche, on est en plein dedans pour l'instant, on est en train de consolider un petit peu, il faut absolument que ça cède, ok? Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et tant que ce ne sera pas le cas, malheureusement, ETH-BTC peut essayer de continuer de faire des plus bas. Ok. Donc là, il faudra absolument que ça cède. Si ça ne cède pas, il est tout à fait possible de faire un plus bas et de continuer de travailler cette imbalance qui va jusqu'à la mèche là, de ma souris. Enfin, jusqu'au trait de ma souris, donc les 0,04677. Ça permettrait de prendre ce lot ici. Mais il faut absolument ne plus respecter ces zones d'imbalance parce que là, ce qu'on fait, c'est du rebalancing et c'est baissier. Quand on pump et que le marché va chercher les imbalances, ça s'appelle aussi du rebalancing, mais c'est aussi quand le marché baisse et qu'il va chercher les imbalances, il fait du rebalancing, mais en fait, c'est juste un rebond pour venir combler les imbalances qu'on a laissées derrière nous et ensuite on continue de dumper. Donc là, ce serait ce qu'on pourrait être en train de faire. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut casser cette zone d'inefficience pour ne plus respecter le flux baissier ou en tout cas qu'il y ait un changement dans ce flux. Vous voyez ça comme un changement de momentum, un changement de comportement du prix. Et en horaire ici, là, pour l'instant, on n'arrive pas à faire un nouveau sommet ascendant. Et là, on pourrait assister malheureusement à éventuellement une reprise baissière. Là, on refait des sommets descendants au contact de cette inefficience qui est l'inefficience daily également, qui pourrait indiquer que le prix va revenir bosser cette mèche et peut-être revenir retravailler le breaker ici. Donc ça, il faudra surveiller. Mais c'est vrai que pour l'instant, la ETH-BTC a un petit peu de mal à céder cette zone d'inefficience. Donc on verra, il faudra attendre plusieurs jours, voir si on peut inverser ou pas cette zone d'inefficience. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour finir, vous avez choisi d'analyser EGLD et j'ai pas de bonnes nouvelles malheureusement parce que EGLD c'est un actif qui est toujours baissier et qui se comporte comme un actif en bear market. Maintenant, le point positif de EGLD, c'est qu'il reviendra au-dessus des 78 $ très très probablement et ça serait une fenêtre de vente pour ceux qui veulent se débarrasser du token. Pourquoi je dis ça? Car ici on a deux sommets au même endroit. Et ça, pareil, c'est peu probable que le prix laisse ça intact. Le fait qu'on soit pas venu prendre les stops ici, c'est probablement pour aller les déclencher plus tard. Par exemple, pour que de gros poissons puissent se positionner sous ce plus bas, ici, car là c'est le plus bas de l'année 2023. Donc en termes de points d'intérêt, plus l'unité de temps est grande, plus le point d'intérêt est fort. Vous allez avoir les low daily, ensuite weekly, ensuite monthly, ensuite trimestriel, et ensuite vous allez avoir les points d'intérêt annuels. Ok? Et ici, on va être sur un point d'intérêt annuel. C'est ici que EGLD pourrait reprendre des forces pour essayer de poser un bottom et d'aller redistribuer le prix au-dessus de ce sommet. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est le sommet de 2024 ici. Ok? Donc en 2025, si jamais le sommet est resté ici, c'est-à-dire qu'en 2025, si on n'est pas revenu aux 78 $, le sommet de 2024 deviendra un gros point d'intérêt. Et donc quelqu'un qui achète le plus bas de 2023, ici, tout simplement pourra revendre le plus haut de 2024. Donc là, pour quelqu'un qui achète spot et qui tient ça tranquille, il y a des probabilités de revendre ça en 260% de gain, ce qui n'est pas trop dégueulasse. Okay. Maintenant, moi honnêtement, là je vois aucune raison pour le prix de ne pas aller chercher le plus bas de 2023 pardon, et d'aller sous les 22 $. Je pense que c'est le prochain objectif du prix. Je regarde s'il n'y a pas un autre plus bas qui traîne. Le plus bas de 2021 avait été pris. Boum, on est parti chercher ici un sommet. Et là, vous voyez par exemple, le plus haut de 2023 et le plus haut de 2024 au même endroit. Là, il y a une zone d'intérêt énorme dans les 78 $. Donc c'est smart d'acheter
Sauf si vous croyez encore au projet, bien évidemment, et que vous voulez prendre le risque, hein, mais en tout cas, d'un point de vue technique, peu importe le projet que c'est, acheter ici sous les 22, c'est s'offrir très très probablement une revente future dans les 78, ce qui est un retour sur investissement qui est quand même assez intéressant. Maintenant, pour revenir sur la technique, ici, là par exemple, vous voyez, cette zone d'inefficience a été comblée, on a fait un simple rebond, pour l'instant on ne retrouve pas du tout de force. Prochain point d'intérêt, là il n'y a plus d'imbalance, il n'y a plus rien, ce sera les 22,25 $. Et également, là on voit qu'il y a de l'imbalance vectorielle entre 20,55 et 17,40, ça reste un point d'intérêt intéressant pour y poser des buy limits pour ceux qui veulent accumuler de l'EGLD pour tenter la revente dans les 78 $ si vous avez encore des convictions dans le projet. Pas plus de choses ici à dire pour la future baisse. Maintenant, encore une fois, on revient et regardez ce que fait le prix. Ici, vous avez donc on a un flux qui est baissier. Ok. Ici, on a petit tour dans l'imbalance, on rejette immédiatement, continuation baissière. Donc ça, je vais faire une petite annotation ici que je vais laisser personnellement. Hop, ça c'est assez baissier de faire ça. Ensuite, on a une imbalance baissière qui s'est formée là. Regardez la perfection. Vraiment, c'est très précis, mais le prix vient rechercher cette zone d'inefficience. On fait ce qu'on appelle le rebalancing et on continue de chuter. Et là, le prix actuellement avait laissé derrière lui une petite inefficience weekly ici, qui est en train d'être travaillé, qui risque de céder, puisque le flux majeur est toujours baissier, et le marché ira chercher les 26 $. Et une fois que les 26 $ sont atteints, on se dirigera probablement vers les 22,25 $. Et en daily, c'est la même chose, si je vous montre. Hein. Regardez-moi ça. Cette grosse inefficience vectorielle qu'on a laissée ici, qui sont très souvent retravaillées, regardez-moi la perfection. On revient combler cette zone d'inefficience, on n'arrive pas à clôturer au-dessus du seuil médian, on n'a que des mèches de réjection ici. On prend toutes les mèches de réjection, donc la première, on identifie son seuil médian, il n'y a aucune bougie qui vient clôturer au-dessus du seuil médian, ce qui offre un très gros point de rejet, et on prend la bougie la plus haute ici, on regarde pareil, c'est 0,5, toujours aucune clôture au-dessus des 0,5, réjection terminée, et on reforme des imbalances baissières qui là signent le début d'un nouveau flux baissier. Petite zone d'imbalance baissière qui s'est formée ici, pareil, qui a été comblée. Hop, on continue de dumper. Donc là, vous savez qu'il y a une zone d'inefficience qui reste ouverte. Donc, par exemple, ce qui serait possible de faire pour EGLD, si sous ces lots, il y a un bon rebond qui se déclenche, on viendra probablement retravailler cette zone pour se refaire rejeter et se diriger plus bas pour aller vers les 22 $. Ok. En tout cas, je pense que maintenant, le gros point d'intérêt majeur du prix réside sous les 22 et qu'on va aller sous 23 $, donc 22,25 et du coup sous les 22,25, donc en théorie, même déclencher les stops sous les 22. Donc, EGLD, ouais, ça sent les 22 $ dans ces prochaines semaines, prochains mois et ça a toujours la tête d'un marché baissier pour l'instant. On n'est toujours pas sorti de ce marché baissier ici. Et où est venu le prix en 2023 ? Il est venu simplement chercher tous les stops ici avant de se retourner. Franchement, le price action de GLD en weekly est très propre, rien à dire. Il se lit très facilement et là, en termes de... je peux pas vous donner un pourcentage exact, hein, mais en tout cas, j'ai une grosse conviction dans le fait qu'on va aller sous les 22. Donc, ça ferait encore une baisse au prix actuel de à peu près 25 $ ici et qu'on viendra bosser là, cette impulsion. Et le bottom se trouvera, s'il y a un bottom à un moment donné, mais je pense qu'il se trouvera dans cette zone d'impulsion qui n'a pas été rebossée, donc sous la prise de stop. Ok ? Donc entre 20 et 10 $. Ça sera éventuellement la zone de bottom. Et encore une fois, pour quelqu'un qui achète du EGLD, je m'arrêterai ici aujourd'hui, parce que je ne peux pas encore spéculer sur des prix beaucoup plus haussiers, ça on verra à plus long terme. Je ne peux pas vous donner de l'opium, hein. Je peux vous faire des extensions qui vous annoncent des objectifs dans les 600 $, etc. Même plus, là on serait plutôt autour des 1000 $, mais ça ne sert à rien. Pour l'instant, on va déjà se concentrer sur ce qui est en train de se passer. Et je vous ferai une update l'année prochaine. Enfin, j'en ferai une avant, mais à ce moment-là, on pourra profiler la direction du prix beaucoup plus tard pour des objectifs beaucoup plus haussiers si jamais il se réveille massivement. Mais là, dans l'état, voilà, ça serait de trouver un bottom dans cette zone ici d'impulsion qui n'a toujours pas été rebossée. Donc, comme je dis, entre 20 et 10 $. Et en tout cas, acheter ici, c'est éventuellement booker une vente dans les 78. Donc, par exemple, si vous avez de la chance que vous avez un buy limit là, qui passe sur le seuil médian dans les 15 $,
on peut vite faire un x5 après. Donc c'est plutôt pas mal, mais en tout cas, ça serait une bonne zone pour recharger en EGLD pour ceux qui ont encore des convictions sur ce projet, qui pensent que c'est sous-évalué, qui pensent qu'un jour ça va revenir en force pour aller chercher plus haut, 78$, mais ça peut très bien revenir chercher ces zones d'inefficience ici dans les 100$, éventuellement ces zones ici dans les 173. Après, il n'y a plus rien. Il y en a une ici, encore ouverte entre 340 et 380, mais bon, encore une fois, comme je dis, c'est étape par étape. Le prix risque de se retourner au-dessus des 78-80$ une fois qu'on aura tagué 2 sommets annuels. Qu'est-ce qui est plus puissant qu'un sommet annuel? 2 sommets annuels. Ok. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je le rappelle, premier lien en commentaire épinglé ou en description comme vous voulez. Vous avez tous les liens utiles concernant le contenu. Vous avez tout. Vous avez l'inscription sur BitGate pour être éligible au copy trading. Vous avez la formation gratuite et le VIP. Quand vous rejoignez le copy trading, quand il y a quelques trades qui passeront justement, vous serez automatiquement éligible au VIP sur le Discord. Donc ça c'est super, vous pourrez vous former en plus de ça gratuitement. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école, les indicateurs qu'on utilise, il y a tout sur cette page, tout ce que vous voulez savoir, il y a sur cette page, j'ai tout mis, ok? Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, ça se passe ici, rejoins mon école de trading. Hop, c'est sur le site de l'école directement. Vous choisissez votre abonnement, c'est sans engagement. Vous pouvez annuler l'enrôlement quand vous le souhaitez. Vous avez les offres mensuelles 3 mois, 6 mois, 12 mois. Plus l'offre est grande, vous prenez un abonnement long, moins vous paierez cher. Tout simplement, il y a une réduction plus puissante sur l'abonnement le plus élevé. Vous aurez accès à la formation de l'école, au Discord, aux vidéos quotidiennes tous les jours en direct, mais qui sont disponibles en rediffusion. Vous pouvez poser toutes vos questions et vous aurez une formation complète et vous serez dans un bon environnement pour vous former correctement sur les marchés. Tout est en barre d'infos pour ceux qui veulent nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.